On se retrouve donc pour la correction des exercices 34, 35, 36, 37. Ce sont des applications directes du cours, donc ils ne devraient pas vous poser souci. Donc par exemple, pour le premier, le produit scalaire U scalaire V, c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Donc ici, ça me donnait 5 fois racine de 3 fois cosinus de 135. Donc, cosinus de 135, on se rappelle, là, il y a le cercle trigonométrique. Ici, 45, 90, et voici 135 degrés. Donc, le cosinus de 135, c'est moins racine de 2 sur 2. On obtient donc 5 fois racine de 3 fois moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire moins 5 racine de 6 sur 2. Et ça, c'est ce que vous obtenez aussi en tapant directement à la calculatrice 5 fois racine de 3 fois cosinus de 135. Vous obtiendrez moins 5 racine de 6 divisé par 2. Je vérifie ce qui fait à peu près voilà, moins 6,12. Pour le suivant, donc pareil, la norme de U, c'est-à-dire 2, fois la norme de V, c'est-à-dire 3, fois le cosinus de 60. 30, 60 degrés, on est ici. Le cosinus, c'est 1,5. Donc, c'est 2 fois 3, 6 fois 1,5. On obtient donc 3. Pour l'exercice 36, c'était un peu plus compliqué. On vous parlait du produit scalaire de AB par AC. Donc, le produit scalaire de AB par AC, si je trace, c'est la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de cet angle ici. Donc, notre première difficulté, c'est qu'on ne connaissait pas la longueur AC. Comme je vous l'ai indiqué dans l'activité et que je vous avais dit aussi à l'oral, ici, en fait, on peut tout simplement appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. Donc, dans ABC, on dit bien que c'est un triangle qui est rectangle, sinon on ne peut pas appliquer le théorème. Donc, le théorème de Pythagore, on cite aussi le nom du théorème, va nous permettre de dire que AC au carré, c'est AB carré plus BC carré. C'est-à-dire 5 au carré plus 5 au carré, on est à 25 plus 25, ça fait 50. Et donc AC, c'est donc égal à racine de 50. 50, c'est donc 25 fois 2. Ça fait donc 5 racines de 2. Le produit scalaire donc qu'on vous demande, c'est-à-dire AB scalaire AC, je vérifie que c'est bien ça, oui, AB scalaire AC, c'est donc la norme de AB, ici elle vaut 5, fois la norme de AC, ici elle vaut donc 5 fois racine de 2, fois le cosinus de cet angle ici. On avait discuté un petit peu en classe aussi pour ceux qui l'avaient commencé. Vu que cet angle faisait 90 et qu'on avait un carré, la diagonale ici, elle coupait l'angle en deux. Donc, c'était le cosinus de 45 degrés. Et 45 degrés, toujours sur mon cercle, le cosinus de 45, je suis là, et ça vaut racine de 2 sur 2. On obtient donc 5 fois 5, 25, fois racine de 2. Et le cosinus, on vient de dire que c'est racine de 2 sur 2. Donc ça, vous pouvez le taper à la calculatrice, mais racine de 2 fois racine de 2, en fait, ça fait 2. Donc vous obtenez 25 fois 2 sur 2 égale 25. Voilà, donc moi je vous entraîne un petit peu à faire les calculs comme ça, mais la calculatrice, vous pouvez tenter, ça se passe plutôt très très bien par rapport à ça. Et on continue donc avec le dernier, l'exercice 37. Donc là encore, AB scalaire AC, c'était la norme de AB, donc la longueur AB, fois la norme de AC, fois le cosinus de 120. Donc, cosinus de 120, si je reprends mon cercle, voici, hop, ici on a 60 degrés, et ici on avait 120 degrés, donc on est en moins 1,5. On obtient donc 7 fois racine de 5 fois moins 1,5. Et ça, on ne peut pas vraiment en faire grand-chose au niveau de la simplification. On a moins 7 racine de 5 divisé par 2. Voilà pour la correction de ces 3 premiers exercices, 10 exercices de base.